Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez confirmer dans le chat. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Ok, top, merci. Super, merci beaucoup à tous pour la confirmation. On va attendre encore une petite minute, le temps de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Et puis, on va commencer. Comme toujours, la présentation vous sera partagée à l'issue du webinaire. Et puis, comme toujours, vous sentez-vous libre de poser des questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, on s'assurera de vous répondre par email dans la mesure du possible. Donc, la thématique du jour, ça va être comment lancer des campagnes lead gen impactantes avec HubSpot. Et l'idée, c'est qu'on puisse en fait au maximum vous fournir aussi nos conseils et bonnes pratiques. On va voir ensemble un petit peu quel programme. Attendons encore une petite minute et puis on pourra dérouler si ça va à tout le monde. Je pense qu'à 11h01, on fait y aller si ça, ça te va. Eh bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié à vous donner des conseils et vous partager nos bonnes pratiques sur comment faire des campagnes lead gen impactantes avec HubSpot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation. Donc moi, je suis Alice, je suis consultante senior chez Marketive et je me spécialise en growth et également en la gestion CRM sur HubSpot. Là, on ne vous entend plus. On nous dit qu'on ne nous entend plus. Ah. Bizarre. Pourtant, on est bien avec le micro. Est-ce que plus personne nous entend? Pour moi, c'est OK. Ah d'accord, Alexandre aurait peut-être effectivement petit souci. OK, merci à tous pour la confirmation. Merci. Du coup, voilà, je suis donc avec Alice et moi, c'est Athénaïs. Donc, comme Alice, je suis senior growth chez Marketive, que j'ai intégré il y a un peu plus de 5 ans. Spécialisée également dans tout ce qui va toucher au CRM et aux actions growth pour nos clients, donc en particulier sur l'accompagnement marketing et CRM. Et avant d'aller plus loin, présentation aussi de l'agence. Donc, Marketive, nous sommes un cabinet de conseil et un intégrateur CRM. On travaille beaucoup avec HubSpot puisqu'on est partenaire élite de la solution. Et on a également une BU Growth spécialisée dans l'accompagnement de nos clients pour tout ce qui va être campagne d'acquisition, d'activation et également génération de revenus pour nos clients plutôt sur le long terme avec des accompagnements à l'année. On existe depuis plus de 10 ans maintenant. On est composé de plus de 50 consultants qui sont experts sur ces différentes thématiques, donc le growth, le RevOps, également des développeurs et des UX designers. Et on a accompagné à ce jour plus de 500 clients sur HubSpot. Avant également de dérouler le programme, pourquoi est-ce qu'on a voulu proposer ce webinaire aujourd'hui? On se rend compte auprès de nos clients, notre base de clients, qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'attirer de nouveaux leads et de les engager, en tout cas d'un point de vue marketing. Il y a de plus en plus de concurrence. Parmi nous, les clients qu'on accompagne, plus de la moitié, même plus des 3/4, pensent que la génération de leads, c'est leur priorité numéro 1. Et également, avec les campagnes qu'on mène au quotidien, on se rend compte qu'on arrive globalement à générer plus de leads si nos campagnes sont bien ciblées et également quand on capitalise sur son CRM et notamment des outils comme HubSpot, on arrive à avoir des taux de conversion beaucoup plus intéressants depuis la conversion en lead jusqu'à la transformation en client. Pour ce webinaire, on va du coup parler de la solution HubSpot et plus précisément du marketing, donc tout ce qui va toucher au Marketing Hub et au Content Hub. Après, HubSpot est une solution 360. Il y a également des outils qui vous permettent de structurer vos process commerciaux, notamment avec le Sales Hub, et également tous vos process de service client, et également la possibilité avec le Operation Hub de connecter des outils type facturation à votre CRM. Donc pourquoi HubSpot aujourd'hui vous permettra de développer des campagnes lead gen plus impactantes? Parce que tout simplement, l'outil intègre de nombreux assets qui vont vous permettre de maximiser la génération de leads et de booster la conversion. Notamment, vous pourrez avoir accès à de nombreux outils pour déployer une campagne, des landing pages, des formulaires, des CTA, pop-up, créer des audiences.
Également, c'est un outil qui vous permet de gérer les leads, de mieux segmenter la base de données et de personnaliser vos audiences et vos messages, et également qui vous permet d'analyser et de reporter pour suivre la conversion et la rentabilité des campagnes. On va aborder tous ces sujets aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Tout à fait, sachant que du coup, le cadre de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir voir comment générer vraiment du lead qualifié avec HubSpot, avec les campagnes marketing. Et c'est pour ça qu'au programme, on va aborder 4 points principaux. Le premier, c'est qu'on va faire une repasse sur la checklist des prérequis pour préparer sa campagne. Donc, on va vous donner nos conseils sur comment se lancer et comment bien lancer sa campagne. Ensuite, on parlera du ciblage ultra performant qui est facilité notamment par HubSpot. Ensuite, on parlera des assets HubSpot qui vous permettront de booster vos résultats. Et enfin, un petit point sur les outils IA de HubSpot, parce que comme vous le savez, notamment avec l'Inbound qui a eu lieu en septembre, HubSpot mise beaucoup sur tout ce qui va être l'IA et a sorti des nouveautés là-dessus. Et donc, on voulait faire un petit tour sur qu'est-ce qui va nous aider en marketing par rapport à ça. On est juste en train d'essayer de reconnecter Athénaïs qui s'est fait déconnecter. Je suis là. Yes. Tac. Et normalement, c'est bon. Désolée pour le souci technique. Donc, pour commencer, les prérequis pour lancer sa campagne, on en a 4 principaux qu'on va dérouler ensemble. Vous devez déjà les connaître, mais c'est toujours bien de pouvoir se rafraîchir la mémoire avec ces 4 éléments clés. Avant de lancer une campagne, les premières choses à faire, ça va déjà dans un premier temps de définir ses objectifs, ensuite de définir un budget et une timeline pour savoir du coup dans quel temps va durer sa timeline et combien on va dépenser pour celle-là. Ensuite, définir sa cible pour qui cette campagne va être lancée. Et enfin, les canaux. Donc, où est-ce que la campagne va être lancée? Ici, on parlera principalement d'un point de vue digital, mais qui reste quand même assez important et qui peut être déployé aussi à du marketing un peu plus traditionnel. Donc, premièrement, la première étape pour pouvoir lancer sa campagne efficacement, ça va être de définir ses objectifs. Donc, quels résultats souhaitez-vous atteindre avec cette campagne? Nous, c'est une étape vraiment essentielle quand on commence avec nos clients, de pouvoir vraiment définir quels sont leurs objectifs sur le court terme et sur le long terme pour pouvoir avoir une vision macro et micro sur tout ce qu'on va vouloir faire avec eux. On a 2 types d'objectifs qu'on peut réfléchir. Le premier, ça va être les objectifs qu'on va dire plutôt quantitatifs. Donc, combien de leads on va vouloir générer, combien de pourcentage de trafic sur le site on veut en plus, combien de demandes de devis on va vouloir. Et on peut également déployer des objectifs plutôt qualitatifs. Typiquement, plus globalement, on va vouloir améliorer son taux de conversion de lead à opportunité. On va vouloir générer plus de demandes commerciales qualifiées ou diminuer son taux de rebond, par exemple. Nous, ce qu'on fait avec les clients, c'est qu'on va, comme vous pouvez le voir sur les slides ici, définir ces KPI souvent sous Slides, sous Notion, sous Excel, pour pouvoir avoir après un suivi aussi au fil du temps, pour pouvoir mesurer dans la durée, que ce soit mois, par trimestre ou même annuellement, en fonction des campagnes, en fonction des objectifs qui ont été lancés, la façon dont ça varie et si on va dans un sens plutôt positif par rapport à ce qui était prévu. Et comme ça nous permet de pouvoir agir et pouvoir rectifier, entre guillemets, les campagnes si jamais on se rend compte que ça ne performe pas comme souhaité. Donc ça, c'était le premier gros prérequis. Le second, ça va être de définir le budget et la timeline. Maintenant qu'on sait pourquoi on veut lancer sa campagne, du coup, quel budget on va être en mesure d'allouer et sur quelle durée. Donc, la première chose à se demander, c'est vraiment le budget maximum que vous pouvez dédier à cette campagne, parce qu'elle permettra en fait de définir les ressources et les canaux à déployer. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en aura assez de budget pour pouvoir déployer plusieurs nouveaux livres blancs, plusieurs nouvelles ressources, souvent qu'on va dire, ça va être des articles, faire peut-être aussi des webinaires ou autres contenus qui permettront de capitaliser et de récupérer des nouveaux contacts, et sur quel type de canaux on va pouvoir se déployer. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire des canaux payants comme des ads? Est-ce qu'on va rester que sur de l'emailing, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aborder la question du budget au plus tôt pour pouvoir vraiment savoir où est-ce qu'on déploiera les campagnes. Typiquement, si vous mobilisez des canaux payants, les régies publicitaires comme Google Ads peuvent vous aider à voir quel budget vous pourrez allouer à vos campagnes en fonction de vos audiences et en fonction des conversions, comme vous pouvez le voir sur la première capture d'écran. Et ensuite, deuxième chose très importante, ça va être quel est le timing
de votre campagne. Est-ce que ça va être une campagne qu'on va dire fil rouge, donc qui va durer sur plusieurs mois, sur une année, ou est-ce que ça va être une campagne plutôt ponctuelle qui va avoir vraiment une date de fin? Et dans ce cas-là, il va être vraiment nécessaire de pouvoir faire tout un planning rétroactif pour être sûr que tous les assets et que tout soit bien déployé au bon moment pour pouvoir atteindre les objectifs finaux au plus tôt. Donc, ça sera par exemple pour des webinars, pour des salons, pour des événements qui ont peut-être vraiment une date de fin décisive avec par exemple des actions coup de poing. Et donc, tout l'objectif ici va vraiment être de pouvoir trouver le bon équilibre entre le budget et la timeline. Une fois qu'on a décidé quels étaient les objectifs, combien on va pouvoir allouer à la campagne et la timeline, il va être très important de ne surtout pas oublier pour qui on va lancer cette campagne, donc de définir sa cible. Parce que franchement, l'idée ici est vraiment de pouvoir faire au maximum des campagnes personnalisées pour votre cible. Parce que plus c'est personnalisé, plus il y a de chances de pouvoir convertir. Parce que les contacts sentiront surtout qu'on s'adresse à eux. Donc, les questions à se poser, c'est qui sont les principaux prospects que vous souhaitez atteindre et quel type de lead souhaitez-vous générer. Pour cela, 2 choses à faire. Déjà, définissez vos bailleurs persona prioritaires en identifiant du coup les profils types de prospects qui convertissent pour votre entreprise. Et ensuite, adaptez vos messages en fonction de l'objectif de la campagne. Et là-dessus, on vous recommande de construire un buyer journey qui permet vraiment de pouvoir en fait prévoir en fonction de les différentes étapes où peuvent se trouver votre persona, quelles sont les ressources à mettre à disposition et quels sont les types de communication que vous pouvez déployer. Parce qu'on part du principe en marketing digital et en inbound qu'il peut y avoir jusqu'à 3 types d'étapes qui va être le awareness, la considération et la décision. Donc en général, on va vraiment prévoir des types de ressources et des parcours pour chacune de ces étapes afin de pouvoir accompagner les bailleurs persona dans leur parcours avec votre entreprise et avec votre offre. Des petites recommandations de notre part pour comment bien définir son buyer persona. Donc, en général, comme on disait, le buyer persona, c'est vraiment le profil type idéal de votre cible. Et pour pouvoir savoir qui est votre cible idéale, le mieux, ça va être dans un premier temps d'analyser sa base de données. Parce qu'en général, vous avez déjà des clients, vous avez déjà des prospects et vous savez qui sont ces personnes-là. Votre base de données est vraiment une mine d'or d'informations et possède vraiment énormément d'éléments qui vont vous alimenter dans ce sens et qui vont vous permettre donc de définir vos profils prioritaires. Si besoin, la 3e étape va être vraiment de réaliser une enquête quantitative afin de pouvoir comprendre quel est leur comportement. Est-ce qu'ils sont plutôt à même d'ouvrir des emails, de visiter votre site, si c'est sur votre site, quelle page, etc. Et enfin, une des étapes qui est souvent sous-évaluée mais qu'on recommande fortement, ça va être de faire des interviews avec vos clients actuels. Parce que ce sont des personnes qui ont déjà signé avec vous et du coup qui seront à même de vous apporter des réponses sur pourquoi ils ont signé avec vous, qu'est-ce qui les a convaincus, qu'est-ce qu'ils aiment moins bien, ce qui va vous permettre aussi d'avoir de la matière pour pouvoir convaincre après dans vos campagnes des nouveaux prospects à venir signer avec vous. Quand on va réaliser ces buyer persona, il y a des choses qui sont très importantes à prendre en compte, c'est qu'on va vraiment vouloir définir les challenges que rencontrent du coup ces personas, la proposition de valeur qu'on va vouloir mettre en avant, les freins qu'ils rencontrent et les alternatives. Ce sont vraiment ces 4 blocs-là qui sont très importants et qui vont vous permettre après de pouvoir orienter votre campagne aussi sur quels éléments vous voulez traiter avec le prospect et comment est-ce que vous pouvez pallier aux différents freins et alternatives qu'il pourrait rencontrer. Et enfin, le dernier prérequis pour bien pouvoir préparer sa campagne et la lancer, ça va être de choisir ses canaux. Maintenant que vous connaissez votre budget, que vous connaissez vos objectifs et que vous connaissez le profil de votre cible prioritaire, vous saurez déjà beaucoup mieux sur quels canaux il sera mieux de se lancer pour pouvoir générer des leads avec votre campagne. Donc, d'un point de vue digital, on va avoir 4 grands canaux sur lesquels on va souvent se retrouver. Ça va être le canal organique, donc tout ce qui va être notamment SEO, articles. Ça va être aussi le canal Search Paid, qui va vous permettre d'être visible sur des intentions de recherche spécifiques, idéal pour cibler des leads prêts à convertir, donc vraiment tout ce qui va toucher plutôt à du Google Ads. Les canaux Social Paid pour être visible à plus une étape d'awareness ou de considération et générer des leads qui vous connaissent peu ou pas encore, très utile pour faire des campagnes de notoriété. Donc là, on va parler par exemple de Meta, TikTok, Instagram, etc. Et enfin, une autre étape qui va être aussi l'outbound, qui va vous permettre de sourcer des leads qualifiés d'un point de vue démographique avec une approche plus commerciale. On en parlera un petit peu plus tard. Alice aura quelque chose à vous dire là-dessus. Mais en tout cas, ça va être 4 des gros canaux sur lesquels nous, on travaille principalement aussi avec nos clients. Et bien entendu,
l'idéal, c'est, en fonction de votre budget et également de votre timing, de pouvoir faire une stratégie cross-canal pour pouvoir vraiment toucher un maximum de vos contacts et de vos cibles prioritaires. Maintenant qu'on a vu les différentes étapes avant de lancer sa campagne, je vous propose qu'on fasse un focus plus spécifiquement sur le ciblage et comment HubSpot peut vous aider à avoir un ciblage vraiment plus performant et améliorer vos taux de conversion. Ici, ça va être notamment un focus en rapport avec les régies publicitaires, puisqu'on peut connecter les régies publicitaires type Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads à HubSpot, ce qui va nous permettre vraiment de capitaliser sur la connaissance CRM pour faire des audiences plus impactante et générer plus de conversions. Donc le premier conseil qu'on vous donne, c'est une fois que vous avez connecté vos régies, de créer des audiences de retargeting. Ça va vous permettre de cibler des leads qui sont plus chauds et donc de maximiser la conversion. Quand on fait des campagnes, nous, de retargeting à l'agence avec nos clients, on se rend compte que globalement, on enregistre jusqu'à plus 70% d'interactions avec des visiteurs qu'on aura retargetés. Donc ça peut être soit retargeter les visites du site, soit également retargeter une liste de contacts, par exemple. Vous avez une liste de contacts sur HubSpot, vous l'envoyez à la régie publicitaire type LinkedIn et ça vous permet d'avoir, de pousser cette publicité à des contacts vraiment ciblés que vous avez définis. L'autre avantage, c'est que ça vous permet aussi du coup de générer des conversions et des leads à moindre coût. C'est des budgets qui sont moins élevés et plus ciblés. Donc, on a un potentiel de conversion qui est plus fort. Donc, si vous retargetez des contacts, l'idée, c'est de proposer un point de conversion pour les faire aller plus loin. Donc, par exemple, un rendez-vous commercial ou un achat. Et si vous retargetez des visiteurs, là, l'objectif, ça va être plus de transformer une visite en un contact dans votre CRM. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est créer des audiences lookalike basées sur la connaissance client du CRM. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, j'ai des contacts dans mon CRM qui sont plus ou moins qualifiés. J'ai des listes de clients, donc je sais que ces personnes-là sont intéressées par ce que je propose. L'objectif est d'envoyer ces listes dans les régies telles que LinkedIn ou Meta et de demander à la régie publicitaire au moment de diffuser la publicité, trouve-moi des personnes similaires à cette liste de contacts que j'envoie pour pouvoir vraiment cibler des profils qui ont un plus haut potentiel de conversion et qui, puisqu'elles vont être basées en fait sur vos listes de contacts clients ou contacts qualifiés également. Ici, c'est intéressant aussi parce que quand on fait des audiences en lookalike, de cette façon, on se rend compte qu'on arrive à réduire parfois jusqu'à 50% pour le CPAS, sur le CPASI, puisqu'on va cibler des utilisateurs qui sont potentiellement beaucoup plus susceptibles d'interagir avec nos annonces. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous pouvez également capitaliser sur les listes d'entreprises que vous avez dans votre CRM. C'est très intéressant si vous travaillez en B2B et que vous souhaitez faire des campagnes type ABM, donc en ciblant vraiment par le compte avec ce point d'entrée pour générer des leads. Ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'envoyer notamment à LinkedIn, puisque ça reste le canal vraiment prioritaire, en tout cas quand on veut faire de la lead gen en social paid en B2B. Vous envoyez une liste d'entreprises à LinkedIn et ça vous permet ensuite de créer vraiment des ciblages spécifiques en fonction du poste, par exemple. Donc, envoyez la liste d'entreprises que vous souhaitez cibler avec vos comptes prioritaires à atteindre et vous couplez cette liste d'entreprises à un ciblage par poste, par exemple. Comme ça, vous êtes sûr vraiment de cibler le type de lead et le type de profil que vous voulez atteindre pour engager un échange commercial. C'est vraiment très intéressant comme approche et c'est plus spécifique aussi. Donc, vous aurez des audiences qui sont moins grosses, mais c'est ce qui permet aussi, en tout cas en B2B, d'avoir un meilleur ROI. Et c'est des approches qui généralement génèrent un bien meilleur rendement sur vos campagnes marketing. On a une petite question dans le chat. On demande si on peut faire ça qu'avec du LinkedIn. Alors, pour les entreprises, oui, en effet, c'est sur LinkedIn que vous allez pouvoir faire un ciblage par entreprise, puisque c'est sur ce réseau social que les personnes déclarent leur entreprise. Donc, c'est un ciblage qu'on peut faire même en natif, en fait, sur LinkedIn, sans forcément se baser sur une liste HubSpot. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en B2B, on ne peut pas faire des campagnes sur Meta Ads, mais dans ce cas, on vous conseillerait plus de faire déjà du retargeting, puisque c'est plus compliqué de cibler des professionnels sur Facebook et Instagram. Donc, en revanche, retargeter les visiteurs du site pour aller les chercher sur des canaux qui s'utilisent plus à titre personnel avec un message en rapport avec vos services, ça peut avoir de l'impact. Et sur le lookalike peut être attesté aussi en B2B.
Mais voilà, sinon, d'un point de vue vraiment envoyer des listes d'entreprises et technique ABM, sauf certains secteurs B2B où, en effet, l'approche méta peut être intéressante, c'est vrai que ça aura plus de rendement sur LinkedIn. Voilà sur le point, en tout cas, ciblage ultra performant. Maintenant, on va rentrer vraiment sur comment capitaliser sur HubSpot pour booster vos résultats. Donc là, on va faire une petite partie pour passer en revue les assets HubSpot qui vont nous aider dans le lancement d'une campagne ultra qualifiée et ultra performante. Donc la première chose, sans grande surprise, ça va être la landing page. Il va être très important de vraiment travailler sur des landing pages qui vont performer et qui vont être clairs et qui vont pouvoir vous permettre de capitaliser et ramener des nouveaux contacts, donc de convertir. On a l'outil landing page dans HubSpot qui permet vraiment de pouvoir travailler de façon assez fluide sur les landing pages. Il y a plusieurs options. Soit vous êtes assez calé en dev et vous pouvez en créer vous-même. Sinon, vous êtes accompagné par Marketive et on peut vous aider avec nos développeurs à créer vraiment des templates sur mesure et en drag and drop pour vous faciliter la prise en main. Ou alors, vous avez toujours la marketplace de HubSpot qui est très fournie et qui peut vous mettre à disposition des templates, souvent gratuits, pour votre propre usage. Dans tous les cas, votre landing page, il ne faut vraiment pas la laisser de côté. Ça va être vraiment la porte d'entrée pour la conversion. Et là-dessus, HubSpot va également vous aider avec deux outils majeurs. Il va y avoir notamment l'A/B testing qui va vous permettre en fait de tester une version ou une autre de votre landing page pour établir laquelle serait la plus performante. Donc, typiquement, ça va être de tester la couleur d'un bouton. Est-ce que je veux que mon bouton soit plutôt jaune ou plutôt blanc? Qu'est-ce qui va attirer plus le regard? Qu'est-ce qui va permettre peut-être plus de convertir? Ou alors, le fond de mon formulaire, est-ce qu'il faut qu'il soit vert? Est-ce qu'il faut qu'il soit blanc? Est-ce qu'il faut qu'il soit jaune? Enfin, voilà, on peut tester plusieurs choses, que ce soit au niveau visuel ou au niveau du contenu. Est-ce qu'il faut plutôt que mon titre soit comme ça, plus long, plus court? En général, on va dire qu'il faut donner des périodes de temps de 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir A/B tester, pouvoir capitaliser sur du résultat pour pouvoir après choisir la version gagnante. Une autre option qui est très utile dans HubSpot, c'est que vous pouvez utiliser du smart content. Donc, traduit comme du contenu intelligent, il va vous permettre en fait de vous baser sur la connaissance dans le CRM du comportement du contact ou même de est-ce que votre contact est un client ou non, pour pouvoir faire apparaître certains blocs, certains aspects de la page en fonction de cette information. Donc, par exemple, il y a peut-être des infos que vous voulez montrer à des personnes qui sont déjà des contacts chez vous, des clients chez vous, tandis qu'il y a d'autres informations que vous voulez montrer à des prospects pour peut-être plus les encourager à convertir. Ça va être ce genre de choses-là, par exemple. Quelques conseils, en tout cas, pour pouvoir créer des landing pages performantes. La première chose, bien sûr, ça va être la hiérarchisation de l'information. Il va être très important d'établir un plan de page clair pour pouvoir vraiment déterminer de quoi on va parler, qu'est-ce que va être notre H1, quelle va être notre proposition de valeur, pour que tout de suite, la landing page soit claire et que le contact sache ce qu'il fait sur la landing page et ce qui est attendu de lui. La deuxième chose, ça va être la hiérarchisation visuelle. Donc, une fois qu'on sait le contenu qu'on va vouloir mettre et dans quel ordre, c'est comment on va l'afficher pour vraiment rendre l'ensemble clair et, on va dire, un petit peu attirant aussi pour le prospect. Très important aussi que cela respecte votre charte graphique pour qu'il sache que c'est bien vous dont on parle et pas potentiellement une autre entité. Parce que l'avantage et l'inconvénient sur une landing page, c'est que de manière générale, on va retirer toute la partie menu pour s'assurer que le contact convertisse et ne soit pas à changer, à continuer sa navigation tout de suite. Donc, il faut vraiment pouvoir être convaincant, utiliser son logo et utiliser vraiment des éléments graphiques habituels et s'assurer que du coup, la page est claire pour lui. Une autre chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est s'assurer que la landing page soit responsive. On le sait, aujourd'hui, une grande part du trafic se fait maintenant sur le portable. Je crois que c'est plus de 60% du trafic sont de manière générale réalisés sur un téléphone mobile. Donc, il faut absolument s'assurer que les landing pages soient responsives et donc lisibles également et parfaitement sur un portable. L'une des choses à faire, c'est s'assurer que les textes sont clairs, concis et surtout éviter les textes incrustés dans des images parce que forcément sur mobile, ça va être réduit et beaucoup moins lisible. Dans HubSpot, quand on prévisualise les pages, il est possible de pouvoir tester justement l'option mobile. Vous pouvez voir sur la petite capture d'écran, donc pouvoir voir ce que sera le rendu avant de la publier. Donc très pratique et à utiliser.
L'autre asset HubSpot qui peut vous permettre de booster vos résultats s'ils sont bien utilisés et optimisés, c'est vos formulaires. L'idée, c'est de pouvoir créer des formulaires qui vont permettre à vos leads de convertir, et augmenter ce type de conversion va être possible notamment en simplifiant au maximum les formulaires. Donc l'idée ici, ça va être de se créer différents types de formulaires dans HubSpot, et ce qu'on vous conseille, c'est d'adapter les informations collectées dans les formulaires en fonction de la maturité du prospect. Tout à l'heure, on parlait du buyer journey et des 3 étapes awareness, considération, décision. Ce qu'on recommande généralement à nos clients, c'est de créer des formulaires vraiment en fonction de chaque étape du funnel. Donc pour l'étape awareness, aller demander un nom, un prénom, un email, une fonction, par exemple, au maximum, ça permet vraiment de faciliter la complétion. Quand on arrive à la phase considération, on en demande un peu plus, etc. L'idée étant de se dire ensuite, mapper tous vos contenus et essayer d'imaginer, voilà, en téléchargeant ce contenu, quel est le niveau d'information que moi, j'estimerais possible de donner, et donc l'appliquer et tester, voir si vos formulaires convertissent mieux. Il y a d'autres éléments que vous pouvez utiliser aussi dans les formulaires HubSpot qui peuvent vous aider à améliorer non seulement la data dans votre CRM, mais aussi les taux de complétion. C'est les champs progressifs. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous demander 4 informations lors d'une première soumission, et si le contact est déjà connu, vous pouvez paramétrer votre formulaire pour que si une information du CRM est déjà connue, alors c'est un autre champ qui s'affiche. Donc, par exemple, si je suis déjà dans un CRM on connaît ma fonction, eh bien moi, si je vais sur le formulaire, on va me demander plutôt mon secteur d'activité, par exemple. Ça vous permet de garder le même nombre de champs à compléter et de compléter, vous, l'information que vous avez en base sur vos contacts. Il existe également des champs cachés qui peuvent être intéressants à mettre dans les formulaires. L'idée, ça va être que automatiquement, lors de la soumission, une propriété va être attribuée au contact qui soumet le formulaire. Ici, ça peut être pertinent si, par exemple, vous travaillez sur différentes thématiques, et pour attribuer la thématique d'intérêt du contact, le remplir en champ caché, ou alors si vous avez un contenu qui est vraiment dédié à un persona spécifique et que c'est clairement indiqué, mettre le nom du persona en champ caché, ça vous permet, vous, de mieux segmenter votre CRM et donc faire vos listes de contacts aussi plus facilement, sans pour autant demander l'info. Et donc, ça maximise le taux de complétion du formulaire. Il y a quelqu'un qui demande quel genre de champ caché vous mettez en général sur les formulaires. Ça peut être, par exemple, la thématique, si on a différentes thématiques qu'on travaille. Le persona aussi. Généralement, c'est ça. Et après, voilà, en fonction du type de formulaire, tout dépend, il faut adapter. Si vous faites, par exemple, un contenu spécifique pour les PME, on peut se douter que la personne qui soumet son type d'entreprise est une PME. Donc, si c'est un des champs qui existe dans votre formulaire, dans votre CRM, eh bien, le mettre en champ caché du formulaire. Autre chose qu'on va souvent mettre en champ caché aussi, ça va être pour capter tout ce qui va être UTM avec les ads. Ça nous permet de pouvoir après mieux analyser et gérer tout ce qui va être tracking. On va pouvoir ainsi récupérer les UTM campagne, UTM terme, UTM source pour vraiment pouvoir mieux mapper après le tracking. Ici, on vous a mis un exemple de stratégie de formulaire simple qu'on peut développer pour commencer. L'idée, c'est en fonction de chaque étape, on identifie quels sont les types de contenus qui sont intéressants pour proposer ce formulaire, et les champs qu'on pourrait également proposer à qualifier. Après les formulaires, on a d'autres outils qu'on peut utiliser simplement dans HubSpot pour essayer de capter des nouvelles conversions. Ça va être les CTA, donc les Call to Action, et les pop-up. Donc, les deux aujourd'hui se gèrent au même endroit. Et vous avez plusieurs options du coup pour pouvoir créer et gérer des CTA. Donc, c'est ce qu'on vous a mis sur la capture d'écran ici. Vous avez soit la possibilité d'en faire en bas à droite un bouton. Donc, ça va être un bouton relativement simple pour pouvoir cliquer et rediriger sur une page. Ou alors, vous allez pouvoir vraiment faire ce qu'on va appeler des pop-up sous différents formats, que ce soit sous format de bannière, de fenêtre, de sliding, donc qui va s'insérer comme ça sur le côté, ou intégrer, ou encore un bouton image. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser différents points de conversion sur votre site pour pouvoir multiplier les chances que des contacts puissent après être redirigés sur le bon formulaire. Le mieux, c'est de capitaliser sur votre top page organique pour pouvoir déployer des pop-up ciblés et pour pousser en fait vers un point de conversion. Donc, typiquement, vous avez un exemple de Marketive sur un article de blog associé à des sujets CRM. On va pousser le cahier des charges pour un téléchargement. Et enfin, un autre outil, ça va être les chatbots. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous familiers avec les chatbots et les chatbox.
HubSpot nous permet d'en lancer soit un de façon plutôt automatisée, où on va écrire le script et on va pouvoir aider le contact dans sa navigation sur le site et même pouvoir aller proposer une interaction automatisée et aller collecter à la fin son adresse mail. Ou alors, vous pouvez, si vous en avez la capacité en interne, pouvoir avoir un chat en live pour pouvoir chatter en direct avec des contacts qui auraient des questions à vous poser. Là-dessus, ça nécessite quand même d'avoir des équipes qui soient assez réactives et qui puissent répondre au moins dans l'heure, parce que sinon, après, c'est des messages qui risquent d'être perdus. Et un autre élément qu'on voulait vous partager sur l'utilisation d'HubSpot, c'est que, alors ça, HubSpot a plein d'assets à disposition pour lancer des campagnes, mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'intégration native avec d'autres outils qui peuvent vous aider à vraiment enrichir votre CRM et simplifier aussi vos campagnes. Notamment des outils qui vont vous permettre d'enrichir les informations sur vos contacts dans le CRM. On vous en a mis quelques exemples ici, donc notamment Phantom Buster, Drop Contact, Lemlist, Société Info, Conism. L'idée, c'est qu'il existe des intégrations natives que vous pouvez donc connecter votre CRM avec ces outils-là, et ça va vous permettre d'enrichir des propriétés clés sur vos contacts en base. Ça, c'est vraiment très impactant dans le cadre de campagne lead gen. Ça vous permet de demander le minimum d'informations, de maximiser les complétions de formulaires et ensuite de pouvoir aller véritablement enrichir les infos pour que vous puissiez segmenter les contacts sans forcément leur avoir demandé trop d'informations. Je vois un message, juste une question de Mathieu. Quel est le meilleur pour les numéros de portable? Alors, en effet, les numéros de portable, c'est jamais simple quand on fait de l'enrichissement. Je sais que Casper a de bons taux de complétion sur les numéros de portable, en tout cas nous pour l'avoir testé. Après, c'est plutôt un outil qui est intéressant à usage commercial, je trouve, parce qu'il faut vraiment aller sur le profil LinkedIn de la personne pour enrichir le numéro de téléphone. Mais en tout cas, c'est le conseil que je donnerais pour tester pour cet usage-là. Puis j'imagine que si Mathieu vous demandez pour le numéro de portable, c'est que c'est pour contacter, donc c'est plus avec une démarche commerciale. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, pour les informations qu'on voulait vous partager, on avait envie de vous présenter un peu la synchronisation avec Phantom Buster, qui, selon nous, est vraiment intéressante pour travailler les leads. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un compte dans Phantom Buster et vous pouvez littéralement connecter HubSpot avec Phantom Buster. Ça va permettre du coup de donner à l'outil Phantom Buster une liste de contacts que vous voulez enrichir, et ensuite l'outil, en lançant le script dédié, va vous permettre d'enrichir les propriétés depuis LinkedIn dans votre CRM. Donc par exemple, vous allez pouvoir récupérer toutes les infos qui sont déjà disponibles sur HubSpot, sur LinkedIn, et les mettre dans HubSpot. Donc, par exemple, le job title, l'email pro, si jamais vous ne l'avez pas. Il y a également la possibilité de remplir le phone number s'il est renseigné depuis LinkedIn. En fait, toutes les informations qui sont disponibles, secteur d'activité, etc., et que vous pouvez utiliser dans un ciblage LinkedIn, vous pourrez les connecter. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir directement vos contacts à jour dans le CRM. Je ne rentre pas plus en détail dans le paramétrage concrètement de cette synchro. Il y a quelques spécificités à connaître, mais on va vous mettre en fin de ce webinaire un lien vers du coup, le webinaire qu'on avait fait avec Phantom Buster, qui vous permet de vraiment bien comprendre comment fonctionne le tool et dans quel cas d'usage vous pouvez l'utiliser, si jamais ça vous intéresse pour aller plus loin. Ensuite, on voulait faire un point sur utiliser l'IA sur HubSpot pour les campagnes marketing encore plus impactantes. Donc, comme je l'avais dit en introduction, c'est un des grands sujets de l'Inbound de septembre, où HubSpot a énormément capitalisé sur tout ce qui était sujet IA pour pouvoir alimenter son outil avec un maximum de fonctionnalités. Pour tout ce qui va toucher au marketing, on en a 3 principales qui sont vraiment très intéressantes et qu'on va vous détailler un petit peu. Mais pareil, il y a un webinaire qui a été fait il y a 3 semaines par Christina et Florine, des managers chez nous, qui ont participé justement à l'Inbound et qui ont fait des démos sur les outils qui étaient déjà live. Donc, on vous invite à aller visionner le replay qu'on vous mettra aussi à la fin de ce webinaire-ci, pour pouvoir aller voir les démos si cela vous intéresse. En tout cas, HubSpot a sorti en fait Breeze Agents, qu'il faut voir comme un agent qui va travailler pour vous, un petit peu comme un assistant qui va vous aider dans vos missions au quotidien pour vraiment augmenter votre productivité
sur vos corps de métier. Donc, il y en a 3 principaux. Il y a le Content Agent, Social Agent et Prospecting Agent. Il y en a un dernier qui s'appelle le Service Agent, mais qu'on n'a pas intégré ici parce que ça ne fait pas partie du cadre marketing. Mais si ça vous intéresse, il y aura du coup le webinaire qui a été fait il y a 3 semaines qui le détaille. Ces agents ont vraiment pour particularité de vous aider du coup dans différents aspects. Pour le content, ça va être pour pouvoir gagner du temps sur la création de vos contenus, de vos landing pages. Le social agent, ça va être pour la gestion de vos réseaux sociaux. Et le prospecting agent, ça va être vraiment plutôt pour les équipes commerciales qui ont peu de ressources BDR et SDR et qui va pouvoir vous aider à lancer par exemple des séquences. L'idée vraiment, c'est que ces agents vont créer des workflows, des actions automatisées pour rendre l'expérience au maximum simple pour vous et personnalisée. Il faut savoir que du coup, le Content Agent est en bêta public. Les autres sont plutôt pour l'instant en bêta privé. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc ici, c'est le bêta, c'est justement le Content Agent. Donc, il va vous aider à gagner du temps dans la production et la diffusion de votre contenu. L'idée, c'est vraiment, quand vous allez dessus, vous allez pouvoir lui donner quelques indications, lui dire quel est l'objectif de votre page de destination, quel est le ton que vous voulez utiliser, qu'est-ce que ça va être. Et du coup, il va vous proposer une première version que vous allez après pouvoir aller travailler avec lui. Donc, vraiment, ça va vous aider dans la création de votre contenu pour pouvoir le créer plus rapidement. Bien sûr, de notre conseil, ça va être de quand même bien vérifier ce qui a été écrit et ce qui a été fait pour pouvoir quand même garder la main dessus, mais ça vous aide déjà à pouvoir générer une première version. Le second, qui est du coup plutôt le content, va forcément vous aider à planifier et gérer votre stratégie digitale rapidement. Elle va permettre en fait de se plugger sur vos différents réseaux sociaux et vous aider à définir à quelle cible c'est mieux de s'adresser, à quelle heure, et vous proposer aussi des posts. Donc, ça va vraiment vous aider d'un point de vue analyse sur tout ce qui va être la performance passée, sur tout ce qui a fonctionné sur vos anciens posts et autres, pour pouvoir vous proposer ensuite des recommandations et qui va du coup vous aider à générer et planifier automatiquement des posts. Cette bêta-ci, par contre, est pour l'instant encore en privé. Donc, la différence entre bêta public et bêta privé, c'est que la bêta publique, tout le monde peut l'installer sur son compte. Elle est quasiment assurée d'être sortie en l'état par HubSpot dans les mois qui vont venir. Ils sont encore en train de peaufiner en fait quelques éléments. La bêta privée, par contre, il faut vraiment aller demander à votre CSM HubSpot de pouvoir y participer. Et en fait, elle est privée parce qu'ils sont encore en train de tester si ça va fonctionner, ce qui est encore à optimiser ou non. Et du coup, elle est soumise en fait à modification et il n'est pas encore sûr qu'elle soit sortie telle qu'elle. Donc là, celle-ci, elle est encore en privé. Ils sont encore en train vraiment de la tester. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez en faire la demande pour pouvoir la tester de votre côté également. Et enfin, la dernière sur laquelle on voulait vous toucher un mot, c'était le Prospecting Agent. Donc ici, encore une fois, c'est plutôt d'un point de vue outbound pour vous aider en fait à générer plus de pipe si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup d'équipes BDR, SDR. Ce qu'elle va faire, cet agent, il va vous aider à identifier et cibler les meilleurs prospects dans votre CRM en se basant sur l'analyse de votre data et sur ce qu'il y a déjà de présent dans votre CRM. Et il va ensuite pouvoir vous aider à personnaliser votre stratégie de prospection. Donc, si vous lui demandez, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir générer automatiquement des séquences d'email outbound, qu'est-ce qu'on va écrire dans les emails, comment est-ce qu'on va le communiquer, et il va vous aider à l'automatiser. Donc, créer au final les séquences pour vous, parce que vous mettez moins les mains sur la partie peut-être un petit peu plus technique et vous allez vraiment accompagner de façon automatisée sur ces étapes-là. Typiquement, ce qui va pouvoir vous aider à automatiser, ça va être s'il y a eu soumission de formulaire, s'il y a eu un engagement récent ou une activité web récente, une activité web récente, il va pouvoir vous aider à automatiser en fait les actions qui vont suivre suite à ça. Donc attention, ici aussi c'est une bêta privée et pour l'instant principalement accessible en anglais. Mais nous on est en train de la tester de notre côté et elle a l'air vraiment sympathique. Maintenant qu'on a vu un peu tous les éléments que vous pouvez utiliser dans HubSpot et comment capitaliser sur cet outil et les données du CRM pour vos campagnes, on voulait quand même vous proposer une partie plutôt et après, comment faire pour aller plus loin avec HubSpot pour assurer que nos campagnes, elles sont rentables. La première, c'est faire une bonne segmentation de vos leads. Vous avez la possibilité de faire des listes dynamiques dans HubSpot.
Donc, en fonction des campagnes que vous faites et des propriétés que vous connaissez sur vos contacts, on vous conseille de segmenter votre base de données avec ces listes dynamiques, donc qui vont vraiment aller s'enrichir au fil du temps. Si une nouvelle personne, un basé, correspond aux critères d'entrée dans une de ces listes, elle va s'y ajouter. Ça vous permet aussi de faire des workflows, par exemple, dédiés, des campagnes d'emailing dédiées sur ces listes-là qui vont pouvoir être activées vraiment dans le temps. Ça vous permet d'avoir des campagnes d'activation qui vont vous permettre d'être plus personnalisées et d'adresser vraiment le bon message en fonction du profil du lead. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un scoring. Il existe des propriétés de score dans HubSpot qui vont vous permettre d'attribuer un score global à tous les contacts dans le CRM. Ça nous permet généralement de scorer le niveau d'interaction et ou le feed démographique des contacts. Nous, généralement, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire 2 scores. Donc, un score démographique qui est basé vraiment sur votre connaissance des profils prioritaires que vous souhaitez cibler. Donc, par exemple, attribuer des points en fonction de la taille d'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la fonction. Ça vous permet de vraiment avoir ce score démographique qui s'incrémente si vraiment la personne rentre dans vos critères de ciblage prioritaire et de le coupler à un score comportemental. Donc, c'est 2 propriétés de score différentes. Le score comportemental, il va aller s'incrémenter en fonction des interactions que le lead va avoir avec vos assets marketing. Donc, ça peut être une ouverture d'email, un clic d'email, le clic sur un CTA, la visite du site, la complétion d'un formulaire, tous les éléments que vous souhaitez scorer. Et ensuite, on conseille généralement d'utiliser une propriété calculée pour additionner ces 2 scores et ça donne le score total du lead sur lequel vous pouvez reporter. Pourquoi on conseille d'en faire 2 ? Puisqu'en fait, ça permet vraiment de vous garantir que le score final du lead, il est équilibré entre un bon feed démographique et un bon feed comportemental. Une personne qui va remplir toutes les conditions démographiques, mais qui pour autant ne s'est pas du tout engagée sur vos assets et avec votre site, on peut imaginer qu'elle est moins prête pour un contact ou un échange commercial que peut-être quelqu'un qui a un feed démographique un peu moins bon, mais qui pour autant s'est beaucoup engagé et semble très intéressé par ce que vous proposez. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir ce score bien balancé en fait pour pouvoir ensuite, d'un point de vue marketing, envoyer des leads plus qualifiés aux commerciaux. Et ça nous permet aussi du coup de pouvoir sélectionner dans la base de données des leads qui ont un bon potentiel de conversion, mais qui pour autant n'ont pas expressément fait une demande de contact. C'est intéressant en fait dans l'alignement sales et marketing de pouvoir proposer ce type de lead aux commerciaux pour qu'ils essayent de les recontacter et de voir si en effet c'est pertinent et qu'on arrive à générer des conversions sur ces leads-là. Pour ceux qui utilisent HubSpot aussi depuis un certain moment, HubSpot vient justement de lancer une nouvelle version du scoring qui est sortie en bêta sur l'été et qui permet vraiment d'aller plus loin dans la façon de scorer les engagements et autres. C'est-à-dire que pour ceux qui sont un peu connaisseurs, aujourd'hui, on était vraiment limité à 100 critères positifs et négatifs. Donc, on pouvait être amené à déployer plusieurs scores dès qu'on voulait scorer plusieurs emails, plusieurs pages d'articles, plusieurs propriétés. Aujourd'hui, avec la nouvelle version du scoring, HubSpot nous permet vraiment d'aller plus loin et encore plus sur la segmentation au niveau du coup de l'engagement. On peut aller scorer sur beaucoup plus de critères et du coup, on vous invite vraiment à le tester. Nous, on est en train de le mettre en place avec beaucoup de nos clients. Il faut juste faire attention à la passation entre les 2 scorings parce qu'avec tout l'héritage qu'on a sur le scoring précédent, ça peut avoir des impacts, mais en tout cas, vraiment puissant et nous, on l'aime beaucoup. Et le dernier élément qu'on souhaitait vous partager, c'est la mise en place de reporting. Dans HubSpot, il existe un outil dashboard et reporting qui vont vous permettre de réaliser des rapports pour suivre la performance de vos actions et analyser le ROI de vos campagnes. En fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, il est important de faire des reportings correspondants pour pouvoir suivre les KPI et leurs évolutions. Donc, par exemple, combien de leads on a généré, le nombre d'opportunités qu'on a pu générer, le nombre de contacts par source, si c'est une campagne multicanal, et également le CA qui serait généré par source marketing. C'est intéressant pour voir si en fonction des investissements que vous avez fait dans tel ou tel canal, est-ce qu'en effet, ça a des répercussions réelles et positives sur mon CA. On a fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations. Avant de passer à une partie questions, si vous en avez, on vous a remis à la fin de ce deck 2 webinars qu'on vous conseille de regarder pour aller plus loin. Le premier qu'on a fait récemment en début octobre sur les nouveautés produits HubSpot dans le cadre de l'Inbound 2024, auquel certaines personnes de l'équipe ont participé, qui est vraiment intéressant pour voir quelles sont toutes les nouveautés que propose HubSpot
pour cette année, et notamment un gros focus sur l'IA. Donc, si vous avez envie de développer aussi votre utilisation de l'IA avec HubSpot, ça peut être vraiment pertinent pour vous. Et enfin, comme on le disait tout à l'heure, le webinaire qui concerne l'intégration avec Phantom Buster, pour que vous puissiez regarder plus concrètement comment elle fonctionne, si ce cas d'usage d'enrichir les leads du CRM avec des infos qualifiées vous intéresse. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on a vu comment faire des campagnes lead gen impactantes avec HubSpot. Donc, pour récapituler, très important de bien définir ses objectifs, sa cible, son budget, sa timeline et sur quels canaux. Et du coup, après, une fois que tout ça est bien défini, utiliser en l'occurrence HubSpot au maximum pour pouvoir utiliser tous les assets disponibles pour pouvoir générer des nouveaux contacts. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'en vois une là qui nous demande combien de temps en général on met pour pouvoir lancer une campagne avec nos clients. Ça va dépendre. Ouais, en final, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours faire un petit un call de kick-off, en tout cas sur la campagne, pour pouvoir vraiment définir tous les prérequis qu'on a mis en place. Et ensuite, en fonction du nombre d'assets et sur les canaux, on va pouvoir mettre entre 1 semaine à 2 semaines maximum, en fonction de s'il y a des nouveaux contenus à écrire ou non. Si on a déjà tout à disposition, ça peut aller très vite parce que vraiment, HubSpot est un outil qui nous permet de pouvoir créer rapidement des assets, rapidement des objets aussi dans HubSpot pour pouvoir lancer nos campagnes. Oui, en fait, ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a une période de cadrage qu'il faut qu'on réalise ensemble ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on se pose vraiment sur la définition des cibles, des objectifs, etc. Là, ça peut être plus long, mais si c'est vraiment plutôt sur la partie besoin d'accompagnement opérationnel pour lancer, en effet, ça peut être plus rapide. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup d'être resté avec nous ce matin. On va vous envoyer un mail de follow-up avec le replay du webinaire ainsi que la présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à contacter l'agence et nous contacter nous-mêmes sur LinkedIn ou autre. Bonne journée à tous. Au revoir.